Salam alaikum. Bonjour tout le monde, notamment les élèves de la deuxième année et de la troisième année secondaire au lycée Ahmed Moussa à Tabat. Aujourd'hui, on va répondre aux questions relatives au texte Visite à Janet. Bonne écoute donc. Première question. Quel est le genre de ce texte? La réponse: ce texte est un récit de voyage. L'auteur décrit son voyage à Janet. الكاتب يصف رحلته إلى Janet. Justification: nous sommes arrivés à Janet un jeudi. Deuxième question. Pris dans le charme d'une oasis. Le mot charme, ça signifie quoi? Le terme souligné, charme, veut dire beauté. Troisième question. Quel est l'auteur et ses compagnons? Comment ont passé leur jour à Janet? La réponse: l'auteur et ses compagnons ont passé de très bons moments à Janet. Ils étaient très heureux. La preuve ou bien la justification: le temps passe agréable, ou bien les sensations sont fortes et nous restons émerveillés. Quatrième question. Quel est le moyen de déplacement de l'auteur et de ses compagnons? La réponse: l'auteur et ses compagnons se déplacent en voiture. Justification: trouver une voiture auprès d'une agence. Cinquième et dernière question. Complète le tableau ci-dessous. Donc nous avons un tableau avec 3 colonnes. Sur la première colonne, nous avons écrit passage narratif, jumla sirdiya min sird. Sur la deuxième colonne, nous avons écrit passage descriptif, jumla wasfiya, wasf. Sur la troisième colonne, nous avons écrit passage commentatif, jumla tahwi ala ta'liq. Donc, première phrase. Mardi de bonne heure, nous partons sur Ihrar. C'est une phrase narrative. Deuxième phrase. Nous remontons brièvement l'oued et retournons sur Ihrar. Également, c'est une phrase narrative. Troisième phrase. Ihrar nous apparaît avec ses imposants palmiers et son oued à écoulement régulier. C'est une phrase descriptive. Jumla wasfiya. L'auteur décrit ici Ihrar. الكاتب يصف هنا منطقة إحرار. Donc, quatrième et dernière phrase. Les sensations sont fortes et nous restons émerveillés. C'est une phrase commentative. Pourquoi? Parce que l'auteur décrit ou bien exprime ses sentiments. À retenir, page 91. Le récit de voyage comporte des passages narratifs, jumel, sirdiya, déplacement, tanaqul, aventure, mughamarat, incidents divers, ahdath mutafarriqa, anecdotes, ahdath mudhika, et des passages descriptifs, wa jumel wasfiya, entre parenthèses, gens du pays, سكان المنطقة, lieu visité, الأماكن التي تمت زيارتها, paysage, مناظر طبيعية, et ambiance. La narration accompagne dans un ordre chronologique la description. السرد يكون مرتب ترتيب زمني ويكون مرفوق بالوصف. Et lui sert de fil conducteur. Les passages descriptifs ont pour but de préserver, de montrer, de faire voir les lieux, les personnages et les événements dont l'auteur est le spectateur, le témoin ou le protagoniste. بحيث أن الكاتب يكون هو في نفس الوقت متفرج وشاهد على تلك الرحلة. L'auteur utilise la première personne pour faire partager au lecteur une expérience
personnel. Ce qu'il a vu et vécu. الكاتب يستعمل ضمير المتكلم حتى يوري للقارئ ما رآه وما عاشه في تلك الرحلة. قل يا ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة.